Une mise à jour, une mise à jour, une mise à jour, ça fait longtemps. 2023, 20.9, je suis content parce qu'il y a pas mal de petits trucs intéressants. Par contre, je suis très pas content pour pouvoir sortir de ce parking là. C'est très la galère, c'est beaucoup la galère. Ça fait partie des déceptions. C'est un peu la même chose qu'il y avait déjà eu avant. Voilà, super, je suis très content. Ah tiens, c'est quoi ça? Amélioration de l'autopilote. Maintenant, il nous demande notre consentement. Allez, oui. Oui. Inclure les données depuis le début, en stationnement. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est pour la caméra d'habitacle. Ils disent que ils sont clairs sur le fait que les données de la caméra d'habitacle ne sont pas associées à notre compte VIN. Donc, on peut partager sans problème. Allez, je partage tout, moi. J'agis pour la communauté Tesla. Allez, tout accepté. Ouh, ben voilà. Super. Bon, tu sais ce que ça veut dire, ça, Connerland en approche. Alors, par contre, j'ai pas eu de mise à jour significative sur le software, sur le logiciel de la voiture. Par contre, j'ai eu une belle mise à jour significative sur la carrosserie de la voiture. Comme je te dis, j'ai déposé la voiture dans un parking pendant que je voyageais. Et en revenant du parking, alors, je t'explique, je vais me poser tranquillement pour t'expliquer. Mais en revenant du parking, j'ai ça. Oui, tu peux pleurer. J'ai pleuré. Oh. On en parle. Bon, c'est quoi le bordel? Alors, déjà, je vais commencer par te dire que je vais prendre 100% de mes responsabilités, même si je vais te dire, j'ai un doute quand même. Alors, le parking, honnêtement, était très serré. J'ai dû sortir de la voiture à plusieurs reprises pour vérifier que au niveau de l'avant et l'arrière, ça passait et tout sans problème. D'ailleurs, je n'ai pas touché les pneus, je n'ai pas frotté les enjoliveurs parce que, voilà, effectivement, j'ai sorti de la voiture plusieurs reprises. Pour moi, j'ai pas touché. L'erreur est humaine, je vais prendre mes responsabilités, mais pour moi, j'ai pas touché. Mais voilà, j'ai touché, vraisemblablement. Je me suis mis dans le parking et j'ai mis la bâche sur la voiture. J'ai commencé à mettre la bâche au niveau du côté avant droit, là où ça a touché. Et je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai mis là et je l'ai pas vu. J'ai mis la bâche tranquillement. Je suis parti 2 semaines, 3 semaines. Je reviens. La bâche, à ce niveau précis avant droit, était surélevée. Et c'est là que j'ai vu que c'était massacré. Déjà, pourquoi? Je me pose la question, pourquoi est-ce que c'était levé à ce niveau-là? Je ne sais pas. Après tout, peut-être que je l'ai pas vu, hein. Peut-être que, je sais pas, c'est la bâche qui a massacré la voiture toute seule. J'en sais rien. C'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Petite parenthèse aussi, les rebords ou les murs du parking sont tous gris, foncés, et pas blancs, comme on voit sur la voiture. L'erreur est humaine, je suis pas parfait, je suis humain. Il y a de fortes chances que ça vienne de moi, mais encore une fois, je n'ai pas l'impression d'avoir touché. Les murs sont gris. Quand j'ai mis la bâche, il n'y en avait pas. Quand je suis revenu, la bâche était soulevée et il y avait cette éraflure. Et malheureusement, c'est trop tard pour que je me retourne contre le parking. Je l'ai pas signalé, etc. Bon, ben, voilà. Dégoûté. T'imagines bien qu'un coup de polish ou autre, ça va pas suffire parce que la peinture est partie, parce que c'est rugueux, c'est râpeux, etc. Bon, je vais faire le nécessaire, quoi. Mais dégoûté. On va aller voir ce qui se passe du côté de Connerland. Cette vidéo m'a été envoyée par Julien, un abonné de la chaîne d'ailleurs. Si tu veux faire comme lui, eh ben, tu as mon adresse email, tu m'envoies un petit peu tout tes Connerland. Donc là, tu vois clairement, il y a une zone de travaux avec des feux de signalisation pour laisser passer à un côté ou l'autre côté de la route. Donc là, c'est Julien qui roule tranquillement. On est limité à 30, il y a des terre-pleins de deux côtés, il y a des lignes continues aussi. Bon, rien de bien méchant. Sauf que on va regarder un petit coup dans le rétro maintenant ce qui se passe.
Donc à la fin de la zone de travaux, il y a Julien qui se rabat, et là il y a derrière une Clio qui va essayer de le doubler tranquille, alors qu'il y a des voitures qui arrivent en face. Donc Julien, qu'est-ce qu'il fait? Normal, il accélère quoi, hein. L'autre il se range derrière, tranquille. Remarque, il aurait pas pu doubler, regarde comment les voitures étaient vraiment très très serrées en face. La Clio a pas dit son dernier mot, regarde, boum, elle te monte sur le terre-plein central. Julien, qu'est-ce qu'il fait? Non, désolé, mais tu passes pas mon gars. Clio, reviens à la charge. Allez, vas-y. Julien, non, hors de question, tu ne passes pas. Et puis finalement, en plein dans le virage, le mec, il déboîte, il passe devant Julien. Mais attends, c'est pas tout. Tu le vois qu'il est clairement passé sur une ligne continue, mais regarde là devant. Il y a une voiture qui arrive et il a grillé le feu rouge. Je sais pas ce qu'il y a à Connerland, mais il était vraiment pressé d'y aller, lui. Pareil, là, c'est Yann qui m'a envoyé ça. Donc là, tu vois qu'il y a clairement un plastique qui saute sur la voiture. Et là, je plains la voiture qui a reçu ce plastique-là. C'est vraiment pas cool. Donc toi, d'ailleurs, si tu veux m'envoyer des vidéos de Connerland, je te recommande de les envoyer en mode portrait. Pas en mode portrait, mais en plus en mode paysage. Donc là, tu le vois, le mec, il est obligé de sortir. Il voit plus rien. Ça reste dangereux quand même. Par contre, il fait une très belle action que j'aime beaucoup. Donc tu vois qu'il replie le plastique. Moi, j'aurais été dégoûté. J'aurais été vert. J'aurais arraché le plastique bien comme il faut et puis balancé le plastique. Et à tort d'ailleurs, mais lui tu le vois, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il prend le plastique tranquillement et puis il le met dans son coffre. Donc moi je tiens à applaudir, même si c'est un petit peu dangereux ce qu'il a fait. Et là après on a ce qui arrive, hein, le camion qui arrive à toute pompe derrière et qui passe sur le zébrage, sur le terre-plein, sur le tout. Et bon, après je me dis, bon le camion c'est en plein dans le virage, j'aurais peut-être pas pu non plus avoir le temps de freiner complètement. Donc voilà, bon, voilà. Cette vidéo, je l'ai appelée indécis sur l'autoroute. Donc tu le vois, le mec à gauche là, il se dit ah non mais moi je vais à gauche là, donc je mets mon clignotant tranquille, j'y vais. Et puis après, je sais pas pourquoi, mais il décide de repartir sur la droite. Mais bon, parce que Connerland c'est sans doute sur la droite. Et là par contre, il se bouffe les zébras, il se bouffe tout ce que tu veux. Donc pas cool monsieur, pas cool monsieur. Bon, ensuite, autoroute toujours, coup classique, hein, tu sais, je sais pas ce qu'ils font, les chauffeurs de camions sont sans doute un peu trop fatigués, mais voilà, ça arrive régulièrement. Ils déboîtent comme ça, il n'y a personne devant eux. Heureusement, c'est la voiture qui réagit, la Tesla réagit bien par rapport à ça. Peut-être qu'il s'est dit, en prenant la bretelle à la corde, j'irai plus vite à Connerland, on sait jamais. Tiens, regarde, quand on parle de loup, tu devrais pouvoir deviner sans problème ce qui va se passer dans la séquence suivante. Eh bien, tu vas avoir un Connerland qui va me déboîter devant, forcément, alors qu'il n'y a personne devant lui, quoi. Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis passé à la gauche? Ouais, non, je repasse à la droite. Et je mets son clignotant, quand même. Alors, je sais pas si tu sais c'est quoi une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute, mais lui, il pense que c'est une sortie d'accès rapide sur l'autoroute. Donc, tu le vois, la fourgonnette bleu clair devant, là, regarde, boum, il te prend la sortie directe, genre 300 mètres avant, quoi. Bon, ok, il prend la sortie après, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pas cool. Bienvenue sur Connerland, a priori. Allez, autoroute encore, regarde bien ce qui va se passer devant moi, tu vois, la voiture qui va déboîter, moi je comprends pas trop pourquoi, et juste quand j'arrive à mon niveau, je vais comprendre pourquoi en fait je déboîte, parce qu'il y a un pneu sur l'autoroute. Mais attends, est-ce que tu sais à quoi ça sert les distances de sécurité sur l'autoroute? Regarde la voiture noire derrière qui collait la blanche là, eh ben elle a failli se taper le pneu. Donc distance de sécurité importante sur l'autoroute, messieurs les Connerland qui sont pressés d'y arriver. D'ailleurs, en parlant de pressé, tu le vois derrière moi, il y a une moto qui roule tranquillement et il y a une autre, enfin une moto, un scooter, je sais pas trop, qui arrive, qui me dépasse carrément, mais regarde ce qu'il fait après. Ligne continue, vas-y que je me rabats à la dernière minute, tout ça pour aller plus vite. Où ça? À Connerland, bien entendu. Allez, regarde ce qui se passe derrière moi, une Clio, tranquillement, qui va me doubler. Jusque-là, rien d'anormal. Maintenant, tu peux mettre la vidéo en pause si tu veux, tu vas essayer de deviner ce qui se passe à l'avant. Eh bien non, pour aller à Connerland, on ne se rabat pas à la dernière minute, on fonce encore derrière l'autre, devant, on passe sur les zébras et tout, alors que c'est limité à 90, on roule tous à 90. Vas-y à Connerland, monsieur. Ah, les ronds-points, et ceux qui sont pressés, ambulance, sans gyrophare, vas-y que je te passe devant. Moi je vais à gauche, je me mets sur la voie de gauche dans le rond-point, mais non, il me passe devant. Bon, vas-y, hein, c'était pressé, monsieur ambulance, les trois quoi, les trois singes? Ouais, ça doit être trois singes qui conduisent là. Allez, encore un rond-point, je vais à gauche, je me mets sur la voie de gauche, tu vois qu'il y a une voiture sur la droite, donc chacun sa file, hein, monsieur. Bon, je suis d'accord, il n'y a pas de ligne dans le rond-point, mais quand même. Vas-y que je te bouffe la moitié du rond-point, tout ça pour aller plus vite. Où ça? À Connerland. Allez, on en a encore un bon là, regarde lui, comment il est pressé d'y aller à Connerland, il coupe tous les virages. Le premier virage, vas-y que je te coupe. Pourquoi? Parce que je prends un virage à la corde, donc je vais plus rapidement. Là, à droite, je peux pas prendre plus à la corde que ça, sinon je me paye le trottoir. Et puis après, direct,
Regarde, il était passé sur le zébra et hop, il repart à gauche, il repart sur la droite et tout ça pour tourner à droite en fait. Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur? Allez, la dernière vidéo de la chaîne, tu me mets un pouce en haut. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu actives les notifications aussi. Et puis tu me mets un pouce en haut pour au moins pour les raflures là, sur la voiture. Dégoûté, vraiment. Bon, caravane devant moi d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va me mettre un pouce en haut, tu crois? Bah non, lui c'est un connard. Est-ce que toi t'es un connard? Non, bien entendu. Donc je me mets un pouce en haut. Regarde, feu orange, feu rouge, vas-y que je te fonce. Eh bien voilà, on va s'arrêter là-bas. Parce que moi je ne suis pas un connard, je m'arrête au feu rouge. À très bientôt.